En plein centre-ville, voici la toute nouvelle prison de Zurich. Vue de dehors, ça ne ressemble pas vraiment à l'idée que je m'étais faite d'une prison. Mais pas de doute, c'est bien ici que je vais passer mes 4 prochains jours. Comme moi, 170 personnes ont accepté de s'enfermer volontairement pour tester les conditions de détention et de garde à vue. La mienne ne démarre qu'à 21 h précises. Je profite donc d'un dernier coucher de soleil avant d'y aller. Une fois devant la porte, le stress monte. Pour être honnête, je flippe un petit peu parce que je ne sais absolument pas à quelle sauce on va être mangé. La direction de l'établissement nous a simplement dit « Venez, laissez-vous surprendre, ne prenez aucune affaire », comme si vous vous faisiez arrêter en pleine ville. Alors c'est parti, on y va. Mes premiers pas en prison, impossible de les filmer. Derrière ces portes, je reste 2 longues heures sans matériel, plongée direct dans le bain. Ils m'ont mise dans une cellule qu'ils appellent une cellule d'attente. J'étais toute seule, on a fermé la porte. Je me suis retrouvée sans affaires, sans téléphone, sans plus rien. Et je me suis retrouvée à devoir donner mes vêtements, prendre une photo. Et j'ai récupéré ce magnifique pull vert, un pantalon, des Crocs. Et voilà, on m'a attribué une cellule, la cellule 111. Quand je suis arrivée dans la cellule, il y avait déjà quelqu'un qui dormait. On m'a donné une tête d'oreiller, un drap en papier pour pas que, j'imagine, je me fasse mal. Et puis on m'a dit, bah voilà, c'est ta partenaire de cellule. Et hop, la porte s'est refermée. Gute Nacht. Ce n'est qu'au petit matin que je fais enfin la connaissance de ma voisine. Antonia a 25 ans, elle est zurichoise et travaille comme ingénieure médicale. Pour participer, elle a posé 2 jours de congé et elle n'est pas prête d'oublier son arrivée. Je suis allée au poste de police de la ville de Zurich. Là, on nous a fait monter dans une voiture noire avec 2 autres femmes. Ils nous ont emmenés jusqu'à la prison, on nous a fait entrer dans le bâtiment par un sas et là, on nous a menottés, les mains derrière le dos. Et on nous a fait avancer à l'intérieur. C'est là que je me suis dit, ça y est, ça a vraiment commencé, là j'y suis. Ensemble, nous apprivoisons notre nouvel environnement. Alors voici à quoi ressemble notre cellule. 2 lits juste ici. Une table pour manger, une télévision. Et c'est à peu près tout, hein. Ça va être assez rapide comme visite guidée. Là, on a quelques box pour ranger nos vêtements, mais on a pu récupérer nos chaussures et nos manteaux. Et puis ici, des toilettes avec un petit évier, un point d'eau. Et voilà, c'est à peu près tout. Mais ça, il y a peut-être le plus important, c'est la porte. C'est par là qu'on reçoit tous nos repas. C'est par là qu'on peut aussi communiquer avec les gardiens et les gardiennes qui nous surveillent. Et juste ici, c'est pour les fumeurs. Et ici, c'est pour vraiment, en cas d'urgence, pouvoir appeler les gardiens et pouvoir communiquer avec eux. Voilà, c'est tout. C'était rapide, je vous avais dit. Première matinée, je découvre mes nouveaux effets personnels. On m'a distribué cette boîte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Avec des gobelets, des couverts en plastique. Qu'est-ce que c'est que ça? Pansement, préservatif. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Du savon, une brosse à dents et de quoi écrire des lettres. Et j'ai pu choisir un livre et du coup j'ai pris Céline, Voyage au bout de la nuit. Drôle de sélection, mais au moins ça me tiendra compagnie. Boule qui est, préservatif, mais pas de tampon ni de serviette, il a fallu réclamer. Très vite, il faut aussi apprendre à composer avec l'ennui et le silence. « 13h30, une voix résonne, draußen, le mot tant attendu, l'heure de la promenade à l'extérieur. Direction la cour des femmes, cette fois avec nos voisines. You, enfin dehors, avec toujours du grillage au-dessus de la tête, mais ça fait quand même extrêmement du bien de pouvoir sortir, de pouvoir sentir l'air frais et le soleil après toutes ces heures passées enfermées en cellule. Ici, on est dans la cour, au 4e étage de la prison de Zurich-Ouest. Il y a quelques instruments pour faire un peu de musculation. Il y a des tables de ping-pong pour bouger et se défouler un petit peu.
La plupart des personnes avec qui j'ai pu discuter ici, qui sont des volontaires pour ce test, m'ont dit qu'elles n'avaient aucune idée de quand est-ce qu'elles pouvaient sortir. C'est la surprise totale. Pour la cour, là, en fait, on a le droit de rester entre 1h et 1h30. Ça dépend finalement de ce que vont nous laisser faire les gardiens. Mais je pense que ça va être vraiment un temps qu'on va apprécier à fond parce que ça fait trop du bien d'être dehors. Donc voilà. Mais la privation de liberté est tout sauf anodine. Pour assurer la sécurité psychologique des volontaires, des garde-fous ont été mis en place. J'ai reçu ce carton rouge que je peux à tout moment agiter dans la prison pour dire que je veux mettre fin à l'expérience. Et ils viendront me sortir de la cellule. C'est comme un signal d'alerte. On doit toujours le porter sur nous. Ce test grandeur nature, c'est cet homme qui en est à l'origine. Mark Eyerman est le directeur de la toute nouvelle prison. Sur le pont en permanence depuis le début du test, il ne veut négliger aucun détail. Vous avez remarqué quelque chose de spécial? Oui, le repas de midi. Pourquoi? C'était très petit. Il n'y en avait pas assez? Ok, je vais en parler en cuisine. Mais ce n'est pas réellement ce genre de feedback qu'il recherche. En ouvrant sa prison à des testeurs, le directeur veut surtout éviter le moindre faux pas le jour J, lors de l'arrivée des vrais détenus. Cette opération est très importante car elle nous permet de tester tous nos processus en situation réelle, pas seulement sur le papier, et surtout voir comment ça se passe avec nos collaborateurs. Ça nous donne des indications très importantes. Il est encore trop tôt pour tirer un bilan, mais par exemple, il n'y avait pas de produit pour les lentilles. Ce sont des petits détails, mais on se dit « oui, il faut qu'on s'organise, c'est comme pour les tests incendie à la réalité ». Maintenant, nous avons une semaine pour nous améliorer. Après plusieurs années difficiles pour l'administration zurichoise, épinglée pour ses conditions de détention, la prison ne boude tout de même pas. Un bon coup de promo. Ça a déclenché un tel intérêt médiatique, on ne s'y attendait pas. C'est allé jusqu'au Canada et en Iran. Ça montre apparemment que personne jusqu'ici n'avait fait de test comme celui-là. Mais la parenthèse d'insouciance est rapidement terminée. Il faut déjà rentrer en cellule. Par la fenêtre, on s'envoie de petits signes d'encouragement, mais les conversations entamées dans la cour se sont arrêtées brutalement. Par réflexe, on cherche son téléphone, mais il n'y en a pas. Alors on se rabat sur la télé. Surprise, là encore c'est limité. En fait, il n'y a que des chaînes allemandes, françaises ou italiennes. Il n'y a pas de chaîne suisse. La raison qu'on nous a donnée, c'est que les télévisions régionales suisses pourraient diffuser des informations en rapport avec ce que quelqu'un a commis. C'est pour ça qu'ils ont complètement supprimé la télévision suisse. Ça m'a quand même surprise. C'est logique, mais je n'avais pas pensé à ça. Ja, super. Dankeschön. 17h. Le repas du soir est vite dévoré. L'enthousiasme et la curiosité du début commencent gentiment à laisser place au regret. C'est long. C'est très long. Ça y est, c'est le matin, on vient de se faire réveiller par la voix du gardien dans le haut-parleur qui dit « Bonjour à tous, il est 6h45 » et qui rappelle la date parce qu'on a tendance à complètement oublier quel jour on est ici. La nuit a été très difficile, j'ai eu une grosse crise de toux et impossible de bouger, impossible de sortir prendre l'air, impossible d'aller dans sa cuisine pour prendre quelque chose pour apaiser la gorge. Juste ma crainte, c'était de réveiller Antonia qui est derrière moi. Ça va, Antonia? Et voilà, c'est reparti pour une journée. On va voir comment ça va se passer aujourd'hui. En tout cas, on a juste hâte d'une chose, c'est de pouvoir aller se doucher. Mais là aussi, un peu d'angoisse. On ne sait pas trop comment les douches se passent. Est-ce que c'est des douches collectives? Est-ce qu'on va être tout seul? Est-ce que les gardiens vont être là? On va découvrir ça. Donc là, c'est parti pour aller à la douche. On va voir comment ça se passe. Perfect. Il n'y a plus qu'à.
franchement, on est loin de tout ce qu'on peut voir dans les films, dans l'imaginaire collectif. On est ici dans des douches individuelles, totalement propres, sécurisées. Ça fait du bien de voir ça aussi. Pendant ma douche, les agents de détention s'activent dans les couloirs. Fait rare, ici plus de 40% sont des femmes. Cette agente a été formée pendant 2 ans à Fribourg. Depuis mon arrivée, elle est tout sourire. Mais est-ce uniquement un coup de com' pour ma caméra? Je lui demande. Complètement normal. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un test en ce moment. L'accent est vraiment mis sur l'authenticité. Tout doit être mis en œuvre exactement comme ce sera par la suite. Il ne s'agit pas d'un sourire artificiel ou autre. Bien sûr, nous voulons être humains, empathiques et agir avec proximité tout en gardant nos distances. De manière générale, nous ne sommes ni ennemis ni amis avec les personnes arrêtées, mais dans tous les cas, le respect est toujours très important. Matin du 3e jour, Antonia n'en peut plus. Au réveil, elle m'annonce qu'elle a décidé d'arrêter l'expérience car l'absence totale de communication avec ses proches lui pèse trop. Finalement, c'est le soulagement. Pas besoin de sortir son carton rouge. Une gardienne frappe à la porte. Elle vient de me dire que je pouvais sortir. Je vais rentrer à la maison. Ils viennent me chercher dans 5 minutes. Elle est partie avec un grand sourire de soulagement. Je pense beaucoup d'émotions aussi. C'était assez dur de voir la porte se refermer et de voir maintenant son lit tout vide. Heureusement, j'ai toujours Céline avec moi. J'avance pas beaucoup, mais ça va aller. Pour la police, ces 96 heures de garde à vue sont cruciales pour établir les faits, éviter les fuites et trouver d'éventuels complices. Mais pour moi, ces 96 heures s'étirent à l'infini avant enfin l'extinction des feux. Ça y est, dernière nuit en prison. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi, de retrouver ma famille, de marcher dehors. Promis, je vais tout faire pour jamais aller en prison. Enfin, sauf pour un reportage peut-être. Allez, bonne nuit. Jour 4, 9h40, le sourire revient, remise de mes effets personnels. Bagues, vêtements, téléphone, le test est enfin fini, comme pour les 170 autres volontaires. Libéré. Ça y est, premier pas dehors, retour à la case liberté après 96 heures de détention. Je l'ai fait, c'était pas évident, mais je suis contente de ne pas avoir eu besoin d'utiliser le carton rouge d'urgence pour demander à sortir. On m'a dit que plus d'une dizaine de personnes l'avaient utilisé pour des crises de panique au cours de cette expérience. Donc contente d'être arrivée au bout, je pense clairement transformée après cette immersion en prison. C'était peut-être pas le voyage au bout de la nuit que Céline m'avait prédit dans son livre, mais c'était un sacré voyage personnel, donc je risque d'être pas mal changée après ça.